Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière qui va, ça va pas forcément changer des choses dont on parle d'habitude. Mais si tu veux, j'ai de plus en plus de discussions avec des gens et alors je m'énerve pas forcément, mais il y a des choses qui m'énervent parfois parce que quand je dis que je suis dans le milieu des paris sportifs, les gens ils me répondent «Ah c'est rigolo». Vas-y, dis-moi qu'est-ce qui te fait rigoler dans les paris sportifs. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de rigolo. Qu'est-ce que c'est qui te fait rigoler? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, bon, je le prends pas mal, c'est pas vexant, mais en gros, en général, chaque fois qu'il y a une discussion qui démarre comme ça, eh ben on en finit toujours à la même chose, où je vais leur montrer que finalement les paris sportifs, quand tu fais pas ça pour t'amuser, quand tu fais ça réellement et que tu vois les paris sportifs comme un investissement, d'accord, sur du long terme, pour gagner de l'argent à long terme, ça peut être beaucoup plus intéressant que certains placements classiques, comme par exemple l'immobilier. D'accord? Alors, maintenant j'ai l'habitude, tu vois, de faire face à ce genre de réaction, et c'est normal, je me mets à la place des gens, pour eux, ils se disent que les paris sportifs, ça reste un jeu d'argent. Pourquoi ça reste un jeu d'argent? Parce que c'est quelque chose que tu fais au tabac, au même endroit que tu as les jeux à gratter, au même endroit que tu vas pouvoir jouer au loto, et à l'euro million, et à tous ces trucs-là, où la majorité des gens, en fait, ils espèrent gagner le gros lot. Tu vois, ils espèrent gagner des millions sur un coup de chance. Et les paris sportifs, c'est au même endroit. Et quand tu vois les jeux en ligne, c'est un petit peu pareil. Quand on te dit qu'un mec avec 20 centimes, il a gagné 100 000 euros, c'est un gros coup de chance. Il n'y a aucune stratégie là derrière. C'est vraiment un gros coup de bol. Donc, moi, ce que j'essaie de leur montrer, finalement, c'est que il n'y a pas que les investissements classiques qui sont rentables. D'accord? Il n'y a pas que ça. Les investissements classiques, pardon, ça va être justement l'immobilier, ça va être les assurances vie, ça va être tous les trucs quand on te parle à la banque. Finalement, tout le monde sait que les banquiers c'est des escrocs. C'est à cause de la dernière crise boursière. D'accord? La bourse, ça se casse la gueule tous les 10 ans. Donc c'est forcément que, et on va te dire que c'est risqué de faire des paris sportifs, tu vois. Enfin, il y a des trucs des fois que j'arrive pas à comprendre. Tu vas dire à quelqu'un que t'as mis de l'argent dans les crypto-monnaies, on va dire oula, les crypto-monnaies, mais ça craint ça. Mais ça craint pas plus que de le faire ailleurs. Si tu investis dans quelque chose, si tu veux, il faut se former, il faut apprendre, il faut savoir ce que tu fais et que tu investisses. Je dis pas si tu veux t'amuser avec 100 euros, mais que tu investisses 100, 200, 500 000, 10 000, 50 000 euros, il faut savoir où tu vas mettre ton argent. Tu vas pas jeter ton argent par les fenêtres. Donc, l'autre problème finalement, si tu veux, et pourquoi les gens pensent que les paris sportifs c'est un truc de rigolo, c'est parce que la majorité des gens, ils ont plein de projets, mais ils n'ont pas un euro. D'accord? Et les gens qui parient, en général, au tabac ou qui connaissent rien, ils parient à plus de 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros pour les plus vaillants, et ils espèrent gagner de l'argent comme ça. Donc ça, comme ça, on sait très bien, toi et moi, si aujourd'hui tu es un parieur légèrement avancé, pas forcément confirmé, mais si tu es plus débutant, ça tu le sais très bien. Et donc, le problème de l'investissement, si tu veux gagner de l'argent, c'est que si tu as un investissement de départ qui est trop faible, tu vas pas gagner grand chose. Aujourd'hui, tu peux pas faire fortune, tu peux pas faire fortune avec les paris sportifs. Tu peux pas faire fortune avec l'immobilier si tu as 1000 euros au départ. Par contre, si tu as 1000 euros au départ dans les paris sportifs, tu pourras gagner beaucoup plus que si tu mets 1000 euros dans l'immobilier. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment tu peux avoir des rendements qui sont bien plus élevés avec les paris sportifs qu'avec un investissement classique, et je vais te montrer pourquoi. Et c'est les arguments, si tu tombes un jour sur un couillon qui dit oh les paris sportifs c'est rigolo, tu pourras lui ressortir dans la tronche et lui faire fermer sa bouche finalement, quand tu lui auras montré que tu peux gagner plus d'argent que lui finalement en investissant beaucoup moins d'argent. Donc, je te disais, tu peux pas faire fortune en investissant 1000 euros dans l'immobilier. D'ailleurs, tu peux pas acheter un appartement avec 1000 euros. L'investissement minimum que tu vas avec lequel tu vas pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier, ça va être souvent la partie obligatoire que tu dois financer toi-même, ça va être les frais de notaire quand tu vas acheter un appartement, et après en plus tu vas prendre un crédit sur ta tranche pendant je sais pas combien de temps. Si tu te débrouilles bien, c'est les loyers qui vont payer le crédit, mais dans tous les cas, et dans la majorité des cas, pas dans tous les cas, il va au moins falloir que tu sortes les frais de notaire et ça sera plus que 1000 euros. Alors que si tu investis 1000 euros dans les paris sportifs, tu vas voir qu'au bout d'un an, tu vas gagner beaucoup plus d'argent.
Alors, il y a des solutions, il existe des solutions pour investir seulement 1000 euros dans l'immobilier. Moi, je l'ai fait, d'accord. J'ai investi de l'argent dans ce qu'on appelle des SCPI. C'est juste, c'est des sociétés, si tu veux, qui construisent des immeubles, qui construisent des salles de spectacle, qui construisent des hôtels, des immeubles de bureaux, etc., et qui les louent après. Et donc, toi, tu vas les aider à financer tout ça et tu vas toucher en fait des loyers sous forme de dividendes par la suite. Et quand tu vas investir, disons, 1000 euros, tu vas toucher quelque chose comme, on va dire, on va arrondir pour faire des chiffres ronds, 18 euros de 18 euros de dividendes par trimestre. Donc, tu es d'accord avec moi que 18 euros par trimestre, sur une année, il y a 4 trimestres, à la fin de l'année, tu vas faire un bénéfice de 72 euros. D'accord? Si tu donc là je fais les choses d'une manière la plus simple possible, je ne veux pas te casser la tête, impôts compris. D'accord? Et ça, si tu le transformes en retour sur investissement, parce que c'est quand même l'indicateur, un des indicateurs de rentabilité d'un produit, ça veut dire ça fait du 7,2%. Ok? Et en évolution du capital, du coup ça fera la même chose parce qu'on est parti sur seulement 1000 euros. Alors que si de l'autre côté, tu mets 1000 euros dans les paris sportifs, et c'est là que tu vas voir que ça va être intéressant. Tu mets 1000 euros dans les paris sportifs. On va dire qu'on va avoir une gestion saine, d'accord? On va pas prendre de risques. On va avoir une mise moyenne, qu'on va dire, de 1%, soit 10 euros par pari. Jusque là, je pense que tu es d'accord avec moi, que tu me suis, c'est pas trop compliqué. Ensuite, si tu fais 100 paris par mois, d'accord, et que tu fais ça pendant 12 mois de l'année, on est d'accord que tu vas faire un total de 1200 paris. Et tu auras fait 1200 paris à 10 euros. Donc, tu auras misé 12 000 euros au total. On est d'accord, tu n'auras pas misé 12 000 euros en une fois, mais tu auras misé 12 000 euros au total sur les 1200 paris que tu auras fait. Et toi, si sur ces 12 000 euros, tu fais, disons seulement la moitié, tu fais 3%, enfin ça fait moins de la moitié, si seulement tu fais 3% de retour sur investissement, ça va te faire un bénéfice de 360 euros. Pour faire ça, tu fais, en fait je vais te montrer le calcul si tu veux, tu fais 12 000 fois 3 divisé par 100. Ça fait 360 euros de bénéfice. Ok? Donc tu auras gagné, ça doit faire quoi? Ça doit faire 5 fois plus d'argent que lui, avec le même capital de départ. Donc tout ça pour te montrer que finalement c'est simple, c'est pas le placement en lui-même, c'est pas l'immobilier ou les paris sportifs qui vont être le plus rentable, c'est la façon dont tu gères ton investissement. Et quand tu fais des paris sportifs, si tu as un capital de départ de 1000 euros, que tu le réinvestis plusieurs fois au fil de l'année, au final, tu auras peut-être un rendement qui sera plus faible, mais tu vas faire des bénéfices qui seront beaucoup plus importants au final. Et avec ces 3% là, tu vas être au-dessus de la majorité des investissements classiques que tu peux trouver. Alors, dans l'immobilier, on va dire ouais, mais moi j'ai beaucoup plus de rendement que ça, sauf que le mec, il faut qu'il paye des impôts, sauf que le mec, il a un appartement, il faut qu'il soit loué, il faut que ci, il faut que ça. Alors que toi, si t'as, par exemple, simplement là, tu n'y connais rien au sport, tu suis simplement des bons tipsters, tu n'as quasiment, voilà, t'as juste des paris à faire. Tu vas recevoir un mail, une notification, un machin, tu auras un pari à faire et c'est tout. Et à la fin de l'année, tu vas avoir plus d'argent que lui, l'aide d'impôt. Moi, j'ai investi là-dedans, là, dans les SCPI, et on m'a dit quoi? On m'a dit, si tu investis, alors, sans te parler de montant, parce que, enfin, peu importe, avec le montant de départ que j'ai mis, est-ce que je mets tous les mois les versements que je mets tous les mois derrière, on m'a dit, d'ici 20 ans, tu auras doublé ton investissement. Et tu auras une rente de un certain montant, avec les dividendes que tu vas toucher, ça te correspondra à une rente de tant d'euros tous les mois au bout de 20 ans. Alors que si tu veux doubler ton investissement de départ avec les paris sportifs, en 2 ans c'est fait. 2 ans et demi c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te limites à ça, en 2 ans et demi c'est fait. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans. Alors tu vas me dire peut-être pourquoi tu as investi là-dedans. Alors c'est des trucs pour la retraite, c'est des trucs, voilà, je prévois pour l'avenir, je diversifie mes investissements, je mets de l'argent un peu partout.
Donc, c'est juste, voilà. Essaye bien de comprendre ça et de voir que les paris sportifs, ça peut réellement être un investissement qui est beaucoup plus intéressant que ce que tu fais. Si aujourd'hui tu vois ça pour t'amuser, si aujourd'hui tu as pas vraiment cette notion d'investissement, pour toi, t'espères gagner tant par mois, tant par ci, tant par ça, c'est possible. Mais pas avec seulement 1000 euros. Là, je t'ai donné quelque chose qui est réalisable assez facilement. D'accord? Tu vois bien qu'avec 1000 euros de départ, tu peux faire 360 euros par an. Donc, si tu veux gagner plus, il faudra que tu augmentes ton capital. Ok? Donc, tout ça, en fait, pour essayer de te l'expliquer, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais bon, de la gestion de ton argent dans les paris sportifs. La gestion de l'argent, c'est quelque chose qui est vraiment un des trucs les plus importants. Et donc, là, je fais une promo là pour ce week-end jusqu'à dimanche soir, elle est valable. Je t'ai fait un pack de formation, donc tu vas avoir la formation gestion, plus je t'ai mis une autre formation avec, c'est la formation créer ses propres méthodes, dans laquelle tu vas apprendre finalement à arrêter de chercher la méthode miracle, arrêter de tomber dessus et à te servir de ce que toi tu fais finalement pour développer la tienne, pour développer la méthode qui te correspond et la méthode qui sera rentable pour toi. Alors pour ça, il y a tout un processus, il y a plein d'étapes à faire. D'accord, je vais pas t'en parler là. J'en parlerai dans le mail que j'enverrai demain. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien qui est juste en dessous de la description et voilà, profites-en. C'est la promo, elle est valable jusqu'à dimanche soir. Donc, vraiment, les gens qui peuvent se foutre de toi ou qui peuvent mal voir le fait que tu fais des paris sportifs, dis-leur que tu fais un investissement et ressors-leur cet exemple-là, tout bête. Et si les gens ils comprennent pas avec ça, c'est qu'ils ont rien compris et que c'est même pas la peine d'en rediscuter avec eux. Sur ce, je te laisse. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut éclairer quelqu'un. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut.